Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Hier soir, c'est Brest qui a encore fait briller le football français sur la scène européenne. Du granit rouge, titre l'équipe qui parle d'une équipe courageuse et opportuniste. Les Brestois ont réussi l'exploit de battre le PSV 1-0, une victoire qui leur assure la qualification pour la phase finale et qui leur permet de rester dans la course pour rester dans le top 8. Dans les pages intérieures, l'équipe parle des Brestois héroïques qui peuvent viser encore plus haut. Dans Ouest France, on parle d'un petit Brest qui est un grand d'Europe. Le Parisien parle aussi de cette performance où Brest a été sauvé en première période par un biseau monumental. Ces Brestois sont renversants. Toujours dans le Parisien, on évoque un Paris libéré. En Autriche, le PSG s'est enfin relancé en Ligue des Champions grâce à son large succès 3-0 contre Salzbourg. Désiré Doué, entré en jeu à la place de Gonzalo Ramos, s'est distingué 2 fois, passeur décisif et buteur. Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont été très tranchants et le retour de Gonzalo Ramos a fait du bien. L'équipe se projette déjà et donne rendez-vous en janvier. Les Parisiens ont fait face à un adversaire d'une faiblesse rare. Le club de la capitale s'est replacé pour une place en barrage, mais il n'a pas convaincu qu'il peut voir plus loin. Et après cette rencontre, Luis Enrique s'est une nouvelle fois offert une déclaration lunaire. Pour être honnête, je ne pense pas qu'on a été meilleur que face à l'Atlético ou au PSV. Même pire, ce sont les caprices du football de faire nul contre le PSV, de perdre contre Madrid et de gagner aujourd'hui. Nous n'avons pas le nombre de points que l'on devait avoir. J'accepte qu'il y ait une marge de progression nécessaire. C'était important de marquer ce soir, car pour un but, tu peux être en dehors de la Ligue des Champions. Il faut y aller match par match, il y a City maintenant, une toute petite équipe, a déclaré le coach espagnol. En Espagne, une équipe s'est aussi redonné une chance, le Real Madrid. Le champion réapparaît, titre AS ce matin. Après un match fou contre l'Atalanta, le Real accède à la 18e place du classement. La BMW à la rescousse, écrit Marca de son côté. Le trio madrilène redresse le cap européen. Bellingham, Mbappé et Vinicius donnent de l'oxygène en Ligue des Champions. Le trio étoilé marque pour la première fois dans un même match du Real Madrid. Cette saison, Vinicius est 13 buts, Mbappé 12 buts et Jude Bellingham 6 buts. De son côté, Mbappé a brillé avec un but rapide, son 50e dans la compétition. Mais la joie a été de courte durée puisqu'il est sorti sur blessure à la 35e minute. Cette dernière fait déjà les gros titres de la presse madrilène. Les alarmes se déclenchent au Real Madrid, indique la Cadena Ser, qui va même jusqu'à qualifier la blessure du joueur de 25 ans de pire des nouvelles possibles. Les sensations sont mauvaises. Il risque de rater la finale de la Coupe intercontinentale le 18 décembre. Un coup dur dans une nuit douce. Il va de son côté AS. Le drame pour Ancelotti, qui touche maintenant Mbappé, où il jouait mieux, indique Marca. Depuis quelques semaines, les méthodes d'Antonio Pintus, le préparateur physique, sont notamment pointées du doigt. La nouvelle blessure de Kylian Mbappé hier a de nouveau mis le feu au sein d'une Casablanca plus décimée que jamais. On part en Angleterre avec la victoire sur le fil de Liverpool. 6e succès consécutif pour les Reds dans cette compétition cette saison. Et tout ça grâce à un penalty de Mo Salah face à Gérone. La qualification directe pour les 16e de finale est désormais assurée. Malgré ce succès, Arne Slot a critiqué la performance, pointant un manque d'intensité. Le retour d'Alisson, impressionnant après 11 matchs d'absence, a toutefois été une source de satisfaction. Pas de Ligue des Champions pour Manchester United en revanche, puisque l'heure est plutôt à la reconstruction, surtout depuis l'arrivée de Ruben Amorim. Et justement, le club anglais envisage de vendre Marcus Rashford. En difficulté cette saison, il pourrait quitter son club formateur dès janvier. Malgré un contrat jusqu'en 2028, l'attaquant de 27 ans peine à retrouver sa forme. Comme on peut le lire dans le Daily Star, Amorim a remis en question sa motivation et les critiques envers Rashford se sont intensifiées après son voyage à New York durant une trêve internationale. United serait préoccupé par le style de vie de Rashford en dehors du terrain et on craint qu'il ne soit plus aussi concentré sur son football. United cherche à le vendre pour environ 55 millions d'euros au lieu de 110 millions d'euros initialement, avec un salaire de presque 400 000 euros par semaine. Peu de clubs semblent intéressés, hormis certains en Arabie Saoudite et le PSG. Paris semble être une destination réaliste pour lui. On reste en Angleterre avec Aston Villa qui s'impose à Leipzig 3-2. Aston Villa a arraché une victoire grâce à un but chanceux de Ross Barkley en fin de match. Malgré un contrôle global du jeu, la défense fragile des Villains a permis à Leipzig de revenir 2 fois au score avec des réalisations de Loïs Openda et Christophe Baumgartner. Les buts de John McGinn et John Duran avaient pourtant placé les hommes d'Unai Emery en position favorable. Avec cette victoire, Villa se rapproche d'une place en 16e de finale de Ligue des Champions. Dans les colonnes du Daily Mail, on s'offre aussi un petit focus sur une pépite qui casse tout depuis le début de saison. Jamie Bino-Gittens, le joyau anglais oublié de Manchester City. Lâché par City à 16 ans, Jamie Gittens brille désormais à Dortmund, où il est évalué à 100 millions d'euros. À seulement 20 ans, cet ailier gauche explosif enchaîne les performances avec 9 buts et 3 passes décisives cette saison, notamment contre le Real Madrid et le Bayern Munich. Formé à Reading, Gittens a suivi les traces de Sancho et Bellingham, impressionnant en Bundesliga grâce à son talent brut et sa détermination. Son entraîneur actuel le qualifie de joueur qui fait la différence. L'Angleterre, les grands clubs européens
suivent désormais de près ce prodige. On prend la direction de l'Italie avec l'Inter Milan qui a subi sa première défaite en Ligue des Champions à Leverkusen, où une erreur de défense à la dernière minute a coûté le match. Malgré un début solide, l'équipe a manqué de rythme en seconde période, offrant peu d'opportunités offensives. L'Inter a souffert face à l'intensité du pressing allemand, avec Thuram et Taremi incapables de concrétiser les occasions. Leverkusen a contrôlé la possession et l'Inter n'a pas pu réagir à temps. L'Inter devra désormais gagner contre Prague et Monaco pour espérer se qualifier pour les phases finales. Et ce soir, il y a un club italien qui va jouer contre un gros morceau. La Juventus et Manchester City se trouvent dans une situation précaire en Ligue des Champions avec des performances récentes inquiétantes. City, après un début impressionnant, a montré des faiblesses enregistrant 6 défaites lors des 10 derniers matchs. La Juve, bien que moins expérimentée, cherche à exploiter les fragilités de son adversaire avec l'espoir que des joueurs comme Locatelli et Thuram puissent faire la différence. Guardiola, malgré des problèmes internes, continue de compter sur Haaland alors que Thiago Motta doit trouver des solutions tactiques pour contrer la domination anglaise. La rencontre est cruciale pour les deux équipes qui risquent une élimination prématurée. On retourne en Espagne pour parler du Barça. Une réaction est attendue, titre Sport avant le match contre Dortmund. Après des performances impressionnantes en début de saison, l'équipe a traversé une série de résultats mitigés avec des erreurs logiques et des blessures. La victoire au Signal Iduna Park est essentielle pour la stabilité de l'équipe, tant sur le plan sportif qu'économique, avec des gains significatifs en cas de qualification. Le match est aussi une opportunité de se redresser après un mois de novembre difficile et de renforcer la confiance avant les échéances décisives. L'inquiétude monte à Dortmund avant cette partie. Si le Borussia brille en Ligue des Champions avec des performances impressionnantes, son irrégularité en Bundesliga et en Coupe d'Allemagne ternit le tableau. Actuellement 6ème en championnat, à 12 points du Bayern, le titre semble hors d'atteinte. Et l'élimination en Coupe nationale face à Wolfsburg limite leurs chances de trophée. Sur le plan individuel, Jamie Bino Gittens s'affirme comme la révélation de la saison, mais les faiblesses défensives persistantes restent un problème majeur. Dortmund doit imiter Leverkusen en gagnant ce soir. Imiter aussi le Bayern qui s'est imposé 5-1 contre le Shakhtar Donetsk. Et tout ça malgré l'absence d'Harry Kane. Après des revers contre Aston Villa et Barcelone, le Bayern a répondu par des succès contre Benfica, le PSG et le Shakhtar. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.